Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis. Cette semaine, on a décidé de vous parler de la semaine de 4 jours. Et ouais, l'idée de cette théorie, déjà testée dans plusieurs pays et dans plusieurs entreprises, c'est de soit compacter les horaires de travail sur 4 jours au lieu de 5, soit réduire la quantité de travail sans réduire le salaire. Alors, ça a l'air très intéressant, mais où en est-on aujourd'hui? Quelle réussite pour cette théorie? Je vous en parle dans moins de 30 secondes. Actualis cette semaine également, Yanni est avec nous pour nous parler d'Edward Snowden qui a obtenu un passeport russe. Salut Yanni. Salut Mathieu. Et bienvenue dans le podcast. Yanni qui vraiment est là pour nous dépanner parce qu'on n'avait pas de chroniqueur. J'ai dit, hey Yanni, tu veux venir? Il a fait... Oui, totalement. Et il est le bienvenu. Bien sûr, le grand bienvenu. Avec nous cette semaine également, Arthur qui est en régie, on le salue, il va nous rejoindre pour le Maxi Quiz. Et Nils au Maxi Quiz, donc salut Nils. Et salut tout le monde. Et on a également Robin qui est là en totale détente. En invité, Il a pas présenté de chronique. les mains dans les poches. Il va juste répondre au quiz. T'es là juste pour la gagner. Exactement, j'attends avec impatience Et de du prendre coup- ma revanche. Et du coup, t'as intérêt à gagner. Bah, Sinon, t'es venu, obligatoire. t'es venu un peu pour rien. Ouais, non, mais je vais gagner. Ok. Vous avez le programme, vous avez l'équipe. On peut démarrer ce nouvel épisode d'Actualis. Bienvenue à tous. Et là, on arrive au moment, à peine le podcast a débuté, j'ai l'impression d'être un peu mégalomaniaque vu que je vais me lancer pour ma chronique qui va parler de la semaine de 4 jours. C'est parti. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui fait parler. Et si je vous disais qu'on pouvait, dans pas si longtemps, avoir des week-ends plus longs, des semaines de travail plus courtes? Le bonheur, non? Eh bien, figurez-vous que cette théorie, c'est celle de la semaine de 4 jours et elle gagne du terrain dans toute l'Europe. La Belgique a voté en septembre la possibilité pour les salariés de faire leur temps plein sur 4 jours plutôt que 5, sans réduire la durée de travail. Mais en Espagne, le gouvernement a lancé une autre expérimentation dans 200 entreprises. Les salariés y travaillent moins, 32 heures par semaine, réparties sur 4 jours, le tout sans baisse de salaire. Et d'autres pays européens ont aussi lancé des expérimentations, notamment l'Islande et le Royaume-Uni. Et les résultats, pour l'instant, sont très parlants. Une immense majorité des personnes témoignent d'un meilleur équilibre de vie professionnelle et entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces expérimentations ont également réduit le stress, l'absentéisme et les arrêts maladie chez les salariés. Alors pourquoi ne pas y penser en France ? Eh bien, figurez-vous que plusieurs personnalités, à gauche surtout, ont promu la semaine de 4 jours. Mélenchon l'avait portée pour la présidentielle et avant lui, Sandrine Rousseau en avait fait un fer de lance pour sa candidature à la primaire écologiste. Et côté entreprise, en France, le Lyonnais LDLC, spécialiste de la vente de matériel informatique, a expérimenté cette semaine de 4 jours. Et figurez-vous que même la productivité en a été améliorée, car les salariés sont plus productifs en 4 jours qu'ils ne l'étaient en 5. Mais au-delà de la semaine de 4 jours, ce qui fait débat, et le sujet, c'est en fait le rapport au travail, notre rapport au travail. Et ce rapport, il a changé avec une population jeune qui n'est plus prête à faire autant de sacrifices pour le travail que les générations précédentes. Mais cependant, pour le gouvernement et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, je cite, « Le travail reste une valeur essentielle de notre société ». En somme, c'est toute une génération et bien au-delà qui questionne le rapport au travail. Travailler moins, travailler différemment, oui, mais pour travailler mieux. Voilà pour cette chronique sur la semaine de 4 jours et plus largement sur notre rapport au travail. Est-ce que vous avez des réactions ? Quelque chose là qui vous inspire? En tant que vraiment noob sur le sujet, qui m'y connaît pas trop, Ouais. je me dis que c'est bizarre. Ça c'est pas bizarre, mais c'est illogique. Alors que c'est prouvé scientifiquement et j'avais déjà lu des choses dessus, qu'on soit plus productif en fait en 4 jours qu'en 5 jours. Ça paraît totalement illogique et Ouais. c'est dur à faire comprendre, mais oui, c'est vrai qu'il y a des résultats assez probants. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, c'est quelque chose, c'est dur en fait finalement à faire rentrer dans les mœurs l'idée qu'en travaillant moins, en fait, on travaille mieux. Ouais. Et pourtant, pourtant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait,
si j'ai bien compris ce qui s'est passé à LDLC, là, vu que c'est de cet exemple précis qu'on parle, c'est que les gens, en fait, comme ils travaillent moins, et du coup, ils peuvent être plus concentrés sur le travail, il y a un peu moins de lassitude, etc. Et du Oui, coup, c'est ils ça. sont plus productifs. Parce que quand tu dis travailler mieux, c'est pas plus s'appliquer et faire de la meilleure qualité, c'est aussi être plus productif en fait dans des termes vraiment de croissance et de bénéfices pour une entreprise. C'est aussi ça rentre aussi en jeu. C'est pas que de la qualité. C'est ça, la qualité et la quantité, finalement. En fait, c'est pour moi, ce qui ressort plus, c'est aussi que c'est peut-être un peu moins contraignant. Enfin, finalement, on nous contraint moins à faire long, c'est-à-dire à travailler toute la journée, à travailler toute la semaine Ouais. surtout. Mais du coup, en fait, on est, c'est bon, genre vendredi, je suis en week-end. Donc, Oui, c'est ça, ça laisse beaucoup de temps pour s'épanouir à côté et faire autre chose, par exemple. Robin. Et puis c'est peut-être aussi un peu la métaphore de l'eau qui bout ou du four qui chauffe. C'est-à-dire que quand vous travaillez 5 jours, il faut se remettre en marche, il faut retourner sur le lieu de travail, le temps de reprendre ses marques. Rien que le fait aussi de se connecter à sa session de travail sur un ordinateur, c'est du temps de travail, c'est compté dans le temps de travail et ça peut être une demi-heure de perdu. Alors si on réduit une fois ça en moins à faire dans la semaine, et ben tout de suite on va gagner peut-être une demi-heure à 1 heure de travail. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi des considérations purement logistiques et puis simplement sur le fait de cette envie de travailler moins longtemps. Je pense que c'est aussi tout à fait lié aux périodes de confinement qu'on a traversées et qui ont vu vraiment un changement dans la mentalité des gens. Le travail n'est peut-être plus finalement, en tout cas plus comme avant, une fin en soi. Et il y a aussi cet impératif de vouloir profiter de la vie à côté. Et comme le disait Henri Salvador en son temps, le travail c'est la santé, mais ne rien faire c'est la conserver. Donc voilà, je sais pas si on peut... Alors j'ai tout compris à ce que tu as dit, surtout la dernière phrase, mais c'est quoi le rapport avec l'eau qui bout? Oui, ça c'est pas Henri Salvador, c'est moi qui ai essayé de réfléchir à ça. D'accord. Par exemple, si vous mettez des pâtes à bouillir dans de l'eau chaude, les pâtes seront cuites plus vite que si vous mettez les pâtes à bouillir dans de l'eau froide. Donc si vous gardez l'eau chaude après avoir fait cuire les pâtes et que vous y mettez des pommes de terre dans la même eau qui est chaude, elle n'a pas besoin de refaire chauffer l'eau. Très bien, Parce que l'eau est déjà chaude. j'ai compris. J'ai C'est pas des fait un éco- bac S. C'est la des économies d'eau en fait. Voilà, exactement. Très Et bien, d'énergie aussi. Exact, en ces temps, c'est important. De sobriété énergétique, évidemment. Ah, c'est incroyable. Yanni. Là où je m'interroge, c'est par rapport au fait que ça peut donner des journées plus longues en revanche. Ouais. Et je me dis, moi, entre 17 et 18 heures, c'est pas le moment où je suis le plus productif. En plus, en termes de connexion avec sa famille et tout, si jamais je suis obligé de laisser mes enfants que je n'ai pas, puisque je n'ai que 20 ans, 1 heure au centre aéré ou Garderie. la garderie, pardon, oui, de plus, peut-être que je préférais étaler mon temps plus dans la semaine pour avoir des horaires qui correspondent avec toutes les autres membres de la famille qui finissent plus tôt. Mais c'est vrai que c'est en fait là-dedans, c'est ce que j'essayais de dire dans ma chronique qui était très rapide, du coup j'ai peut-être pas forcément eu le temps de le dire, c'est que en fait il y a 2 manières de faire cette semaine de 4 jours. Il y a d'un côté ceux qui disent en fait on compacte tout sur 4 jours Et donc une hausse des horaires. Enfin, et donc oui, une hausse de du nombre d'heures travaillées par jour. Ça c'est ce qui se passait en Belgique, enfin dans les expérimentations en Belgique. Et de l'autre côté en Espagne où en fait ils ont dit non, on travaille autant par jour, moins mais avec le même salaire. Et en vrai ce que tu disais Yanni à propos des enfants, de laisser les enfants à la garderie, tout ça, c'est aussi parce que finalement le rythme scolaire des enfants est aujourd'hui très appliqué décalqué par rapport aux horaires de travail des gens. Et si on dit que tout le monde travaille du lundi au jeudi et vendredi, samedi, dimanche, c'est week-end, l'école pourra aussi on va dire, changer ses horaires, etc. pour s'appliquer par rapport à ça. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas arriver dans une société où on laisserait le choix aux gens entre cette semaine de 4 jours et une semaine plutôt, on va dire, classique, comme la plupart des travailleurs ont aujourd'hui en France? Et bah, on pourrait. Après, ça dépend de quelle Toi, semaine. président, tu le ferais? Moi, je veux pas être président, donc ça va. Ah, ok. Mais après, ça dépend pour le coup de quelle semaine de 4 jours on parle. Parce que moi, si on me propose de travailler 40 heures par semaine, payé je ne sais pas combien, ou 35 heures payé autant, un jour en moins, le choix est vite fait. Tu prends les 40 heures. Et Mathieu a choisi de travailler dans les médias, voilà. C'est ouais. Oui, non, je vois ce que tu veux dire.
Ce que je me dis aussi, c'est que ça peut être bénéfique pour les commerces, puisque on peut bien voir que en semaine, même si la plupart sont ouverts, ils sont souvent plutôt déserts. Mhm. Et c'est le samedi où vraiment ils font tout leur chiffre d'affaires. Si on a des week-ends plus allongés, ou même un jour de repos qui change en fonction des personnes, ça peut amener beaucoup plus de personnes à occuper ces commerces et Oui. de permettre donc aussi de libérer un peu le samedi qui est surchargé. Du coup, ça va être plus régulier. Les achats vont être plus réguliers. Exactement. Et même Très au-delà, vrai. moi, alors ça c'est juste un truc qui m'a traversé l'esprit un peu, mon esprit un peu tordu, Mais dis-nous. c'est que, mais du coup c'est beaucoup plus pratique, finalement pour répartir la semaine dans les, typiquement un commerce qui est ouvert 7 jours sur 7, on peut dire, bah il y a une partie des employés qui font du lundi au jeudi et l'autre du vendredi au dimanche. C'est beaucoup plus équilibré. Voilà, ça c'est juste. Exact. Non, mais mais- c'est juste un truc qui m'a traversé les. Il suffisait L'esprit. d'y penser, voilà. Et ben voilà. Et ben écoutez, s'il y Mais a des. songe des à faire entreprises- président quand même. Oui, Ouais. Ouais, mets-le dans un coin de ta tête. Ne l'exclus Ok. pas tout de suite. Pour l'instant, je vais me contenter de présenter le podcast Actualis, C'est donc. qui continue ce podcast. Vous avez vu la transition qui est incroyable avec la chronique de Yannick qui nous parle Edward Snowden et passeport russe. Edward Snowden qui a obtenu un passeport russe donc. De lanceur d'alerte à citoyen russe qui porte allégeance à la mère patrie, il n'y a qu'un pas. Le 2 décembre, Edward Snowden recevait un passeport russe, comme l'a dit Mathieu, après avoir prêté serment. Cet ancien agent du renseignement américain avait révélé en 2013 que la NSA, National Security Agency, en collaboration avec les services de renseignement britanniques, espionnait en masse à peu près tout le monde sur Internet. Parfois avec même la complicité de géants du net. Les appels, les mails, tout pouvait être tracé, écouté, enregistré. Mais en 2013, ce fut un bouleversement gigantesque. Si certains érigent Edward Snowden comme un héros lanceur d'alerte, il est officiellement un traître pour les États-Unis, l'obligeant à s'exiler à Moscou. Et depuis, l'extradition de cet espion ne cesse d'être réclamée. Et c'est pour cette raison qu'Edward Snowden demande en 2020 la nationalité russe. Avec elle, il ne peut pas être extradé dans un pays étranger et est définitivement protégé par le gouvernement de Poutine. C'est en septembre dernier qu'enfin Vladimir Poutine lui accorde la nationalité par décret pour qu'il reçoive début décembre son passeport. Seulement voilà, il ne vous aura pas échappé que la Russie, tout spécialement en ce moment, n'a pas la cote. Ainsi, devenir russe et prêter allégeance au diabolique envahisseur de l'Ukraine est plutôt délicat. D'autant plus que le serment qu'il a dû prononcer comprend la promesse de, je cite, protéger la liberté et l'indépendance de la Fédération de Russie, d'être fidèle à la Russie, de respecter sa culture, ainsi que de remplir les devoirs d'un citoyen de la Fédération de Russie pour le bien de l'État et de la société. Néanmoins, ça ne signifie pas qu'Edward Snowden va conduire des tanks en jurant loyauté à Poutine, un verre de vodka à la main. Non seulement je ne suis pas sûr qu'il reste assez de tanks russes pour ça, mais surtout Snowden a affirmé rester avant tout américain, comptant élever ses enfants dans sa culture de naissance, et il espère toujours pouvoir revenir un jour aux États-Unis. De plus, n'ayant pas fait son service militaire en Russie, il n'est pas concerné par l'ordre de mobilisation et n'ira pas combattre en Ukraine. Merci beaucoup Yannick pour ta chronique. Nils, est-ce que tu penses qu'il a bien fait, Edward Snowden? Alors, j'ai pas d'avis vraiment sur la question. Je suis pas assez calé Mhm. pour dire il a bien fait ou pas. Mais c'est vrai que Snowden, je me souviens, je pense qu'on peut dire, il y a des affaires comme ça, on peut dire il y a un avant et un après. Enfin, Snowden, ça a marqué des gens qui ne s'en rendent même pas compte. En fait, je pense, quand on regarde dans un amphi ou dans une pièce où il y a énormément d'ordinateurs, il y en a énormément qui ont la caméra cachée. Ouais, La caméra, je veux dire, où ouais, il y a un petit post-it un sur la petit caméra de bout de- voilà. l'ordinateur. Et bah avant Snowden, on n'avait aucune pensée que des gens pouvaient nous voir à travers une caméra en fait. Et c'est Snowden qui a démontré des choses telles que ça, comme quoi on était surveillé et qui a incité les gens à plus se méfier de toutes les nouvelles technologies, tout ça. Ouais. Et donc vraiment, c'est quelqu'un de très important. Après, est-ce qu'il a bien fait de se réfugier en Russie particulièrement, d'accepter la nationalité russe dans ces temps? J'en sais rien, mais... Bah après, tu Voilà. dis plus se méfier des nouvelles technologies. J'ai l'impression que d'un côté, oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'est surtout pour nous rassurer nous-mêmes parce que
typiquement, alors je sais pas si toi t'as le cas, je vois pas ton ordinateur, mais tu n'en as pas. Je n'en ai pas. Mais typiquement, genre, c'est vrai que dans les amphis, on voit plein de personnes qui ont des petits post-it ou des petits trucs pour cacher ça, mais de l'autre côté, ils utilisent leur téléphone où les 2 caméras, Oui, elles c'est sont clair. là et elles existent toujours, quoi. Moi après j'en ai pas, c'est parce que je connais Snowden et je sais qu'il regarde pas mon ordi, mais Ouais. c'est particulier. Mais... Et toi, Robin, est-ce que tu as des trucs pour cacher Eh ben, j'avais sur Sur mon ton ordi. précédent ordinateur qui a connu quelques déboires et donc qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. RIP Mais en fait, il y avait un cache en fait qui était intégré. Intégré à l'ordinateur une petite, Ah, donc à les- coulisser, ouais. Les ordis eux-mêmes Eux-mêmes, sont tout à Snowdenisés. fait. Ouais. Et là, Moi, sur je le l'avoue. nouveau, il n'y en a pas, qui est pourtant plus récent et Hmm. j'en ai pas remis. Après, voilà. C'est vrai que Snowden, alors j'ai compris plus tard pourquoi il faisait l'actu, mais j'ai vu sur mon compte Twitter énormément de tweets de Snowden ces derniers temps. Et en fait, j'ai regardé son compte et il est vachement présent depuis qu'il a eu la nationalité russe. Hmm. Et il répond à Musk, Donc qui a il fait est- d'ailleurs un sondage sur est-ce qu'il a bien fait. Alors, je peux dire une bêtise, mais je vais vérifier. Mais il Elon me Musk semble- qui fait souvent des sondages Oui, pour et bah là, demander il a- des trucs. Là, il a dit est-ce qu'il a bien fait de réintégrer Snowden est-ce que Snowden a bien fait d'accepter la nationalité russe, il me semble. Ok. Euh, Yanni Paradoxalement, on se constate que la Russie protège la liberté d'expression et la Ah. liberté d'information. Alors, elle protège la liberté d'expression quand ça ça l'arrange l'arrange. bien. Ah oui, complètement. De dire que c'est le méchant américain. Après, je dis pas que les Américains, c'est les bisounours, hein, mais bon. Nils. Je m'étais trompé sur le sondage. La Ah. question était, je vous la fais en français, hein, je traduis. Ouais. Est-ce que Assange et Snowden devraient être pardonnés? Et la réponse c'est oui à 80%. Et il y a 3 300 000 personnes. Mais Ok. pardonner de manière générale ou c'était pour leur réintégration sur Twitter? Non, ils avaient été suspendus de. Tu peux répéter s'il te plaît? C'était un pardon pour. Enfin, pardonner sur quel. Bah, L'idée c'était de les remettre sur Twitter en fait. Leur compte avait été suspendu. et bah c'est sûrement ça. Je sais pas. C'est Comme pour Donald Trump par exemple. en anglais c'est pardoned. D'accord. Hmm. Donc c'est peut-être C'est- Il me semble, Ouais. judiciairement. il me semble qu'Edward Snowden n'a pas été suspendu de Twitter, Hmm. puisque j'avais lu que son seul abonnement sur Twitter, c'est celui du compte officiel de la NSA. Et enfin, Finalement, un petit doigt d'honneur pour le exactement. plaisir. Il quoi. est suivi par des millions de personnes, mais lui ne suit qu'une seule personne. Ah oui, La oui. NSA. bien sûr. Hmm. Mais c'est vrai que moi il me suit sur un deuxième compte qu'il a. Donc, Ouais, finalement. Toi, t'es un grand influenceur Exact. dans la sphère là, du Exact. débunkage. Et ça tombe bien, Nils, parce que tu vas nous débunker tout de suite plein de petites questions. Et tout de suite, on est parti pour le maxi quiz de Nils. Et alors, je rappelle les règles. Nous aurons du coup 4 participants. Yanni, Mathieu, Arthur et Robin. On aura également 4 questions simples. Une estimation entre 2 questions simples. Et on finira par un tour de table. Oui. Félicitations, tu connais les règles à la Ah oui. perfection. Ça se voit qu'il commence à y avoir des habitués. Yanni, c'est ta première pour toi. Tu peux te démarquer en remportant directement, ce serait magnifique. Hmm. On rappelle que Mathieu a tout gagné depuis le début. Non, quand tu jouais, je gagnais pas. Ah oui, oui. Bon, T'as joué après, 2 fois, On peut j'ai pas te perdu demander 2 fois. l'impossible non plus. hein. Et moi j'ai joué à Oui, chaque c'est fois et j'ai perdu à chaque fois. Chacun son palmarès. On commence directement avec la première question. Un peu politique. Un peu J'ai géographique cru en que même t'allais temps. dire un peu polémique Non, pas et du que tout. t'allais sortir un. Un peu politique, un peu géographique, un peu ce que vous voulez. Ok. Quelle est l'adresse, la rue ou la place précise du ministère de l'Intérieur français? Ah, Mathieu. Ah oui, non, et donc là c'est pas que Mathieu, c'était tout le monde. hein. Oui, là c'était tout le monde. Ok. Mais t'as Oui, commencé donc à c'est- parler, mais t'as pas dit ton prénom. Oui, je me suis trop Place Beauvau. stress. Donc je prends Mathieu et qui me donne une Ouais. très bonne réponse. Bah oui. Et je Place l'avais, mais Beauvau. je suis lent à la réflexion comme Il ne laisse d'habitude. pas ses camarades parler. Et Bah, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. inadmissible. Et en plus, t'es au courant que dès que t'as dit rue ou place, dès que t'as dit place, dans ma tête, j'avais Taille place Beauvau. Beauvau. Ça nous fait donc 1 point pour toi Mathieu et 0 pour tous les autres. Hein. J'ai pas besoin de le préciser, c'était la première question. On passe à la deuxième. Quelle était la profession de l'homme Roland Garros? Robin. Aviateur. Non, Faut dire son nom. faut dire son nom. Fallait dire son prénom. Mais du coup, je prends, c'est une bonne réponse. Oui, parce que c'est pour Yanni, Voilà, qui Félicitations. c'est la première fois. Bravo Bravo Yanni. Bravo Yanni.
De On bon est très cœur. fiers de Oh, toi, Il y a Yannick. une ambiance grosse tête là. Ouais. Direct dès qu'on rajoute les applaudissements, c'est incroyable. Donc c'est le moment où je fais une blague là, si c'est ambiance Oh, ouais. grosse Non, tête, non, non, tu non, peux non, faire- non, ou, pour le bien même de tous, non. Une blague sexiste, enfin, histoire qu'on soit vraiment dans l'ambiance quoi. Mais c'était une très bonne réponse du coup, Yanni. Il était bel et bien aviateur. Et quel était son rapport avec le tennis? Il aimait bien. Il aimait bien, c'est vraiment ça. Il jouait de temps en temps et il a jamais été un grand champion de tennis. Et donc on passe tout de suite à l'estimation. Yanni est à 1 point, Mathieu à 1 point. C'est donc vous qui allez donner votre réponse en premier dans l'ordre alphabétique. Ce sera Mathieu. Je vous pose la question, quel est le record du monde du triple saut? Est-ce que tu peux préciser ce que c'est le triple saut, s'il te plaît? Alors, c'est Pardon. Non, je sais vraiment pas. C'est dans le bac à sable. Pardon. Non, mais comment ça, le Exact. triple saut? Alors, tu connais le C'est- saut en longueur? Mais moi, je connais dans Mario où tu cliques 2 fois et ça fait un double saut, mais. C'est ça? Sauf que c'est triple. Et tu ressautes dans le. Oui, c'est ça, tu sautes sur la piste avant de sauter dans le bac. Donc Ah, alors, ok, donc tu 3 fais fois. saute. c'est saute, un, et c'est un ensuite- cloche-pied. Donc Ouais. c'est une course d'élan où tu poses ton pied, tu fais cloche-pied, foulée bondissante et ensuite tu sautes pieds joints dans le sable. Ok. Voilà, on avait un pro d'athlétisme. Il y a des haies aussi, non? Non, Ah ça non. c'est une autre discipline. D'accord. Mais c'est les haies. Mais Autre question, est-ce que J'avoue, c'est- la mesure, on la compte seulement sur le dernier saut ou à partir du Ah bah premier ça, À c'est- partir de la. ça c'est la connaissance générale. On peut donner la Eh, réponse aussi. Ça, c'est mais- facile. Ça, c'est C'est à, facile. parti- ça, c'est à partir du premier. Je vais dire totalement au hasard 17 mètres. Très bien. Yanni, 13 mètres. Romain. Oui, moi j'hésite un peu. Le jour de l'épreuve du bac, j'ai fait 11 mètres, il me semble. Alors là, je vais vous dire, si tant est qu'il y ait des gens meilleurs que moi. En bac français ou en bac philo, t'as fait 12 mètres. C'est peut-être le record du monde, hein, attention. C'est pas exclu. Non, mais je pense que oui, ils ont donné des bonnes estimations. Moi, je dirais entre. Allez, on dira 20 mètres. 20 oui, mètres. vraiment. Oh, tu te sous-estimes vachement. Avec tes 11 quand même. Oui, c'est vrai que. T'as des mais- grandes jambes. T'es pas si Mais loin c'était de il y a record. longtemps, depuis les technologies ont évolué, on fait des Ah baskets oui, qui sautent plus vite. et- Effectivement. Non, c'est bien justifié. Voilà. Arthur, je vais te demander une Ah. réponse. Vous avez été très près tous les deux. Donc c'est le problème, c'est que je ne sais pas exactement. Tous les deux, c'est Mathieu et Robin Mathieu et Robin. Ça se passe entre 17 et 20, je suis quasiment sûr. Je vais dire 18 mètres. En espérant que je serai dedans. 18 mètres, c'est audacieux. Et c'est une bonne réponse pour Arthur parce que c'est 18,29 mètres. Effectivement, le record est détenu par Arthur, tu l'as? Je n'arrive pas. Ah, Jonathan Edwards. Ça, c'est de la culture générale. Bah, bien sûr, ça Arthur, tout le monde là. Jonathan Edwards, Jonathan quand même. Edwards. C'est honteux. Championnat du monde de 1995, tout le bah, monde était devant sa oui. télé. Ah oui, Mais donc oui. avant mon bac. Ça fait quand même une moyenne de 6 mètres au saut. Oh, t'as fait les maths. T'as fait les maths. Alors, pas. Si je suis mais après, désolé. je pense que c'est un Vas-y. peu moins, Oui, et oui, après mais c'est plus. parce que ouais, le dernier saut, il envoie. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le dernier saut, il est beaucoup Il plus fait- il fait important que environ- les. Oui, que les deux autres Il fait avant. environ ouais. combien le dernier saut? Environ une petite douzaine. Ouah, c'est immense. Non, je dirais peut-être Non, plutôt, ok. plutôt dans les 7 mètres, 58 mètres, mais je le dis sans grande certitude parce que au saut en longueur, le saut, la C'est moyenne, quoi le record le record, il doit être à 8 mètres 50 ou 9 mètres, un truc comme ça. 8,95 m, Mike Powell. Donc 8,95 m, ça c'est le record Du saut en longueur. saut en longueur. Donc oui, en Et triple ok, saut, ça doit être un d'accord. peu moins. Donc Ouais, il un va petit faire peu moins, 7-8 mètres, ok, d'accord. Très Ok. bien. On reste sur l'athlétisme. On va s'attaquer à un autre sport. Et là, ça va être de la rapidité, je pense, parce que Oula. le nom est assez connu. Je vais vous demander qui est le recordman du monde du saut à la perche. Robin. Robin, je t'écoute. Renaud Lavillenie. Arthur, C'est une mauvaise réponse. Arthur, Robin. C'est l'autre. Armand Ah. Duplantis. Armand Duplantis, c'est une très bonne réponse. Sa Euh, nationalité? Il est suédois et son record du monde doit être à. Oula. Alors, c'est un record extérieur. Tu n'auras pas de points en plus. J'hésiterais entre 6,21 ou 6,22. Je pense que maintenant il est à 6,22 m. Eh ben non, c'est 6,21 m. Du coup, tu perds ton point. Mince. Non, c'est pas vrai. Tu gardes ton point quand même. 2 points pour Arthur, 1 point pour Yanni, 1 point pour Mathieu, 0 point pour Robin. Mais il te reste une question. Et là, elle peut être pour toi. Attention. Ah. Attention, là, c'est peut-être dans tes connaissances. Parce qu'elle est assez compliquée. Qui est, donc il est connu sous un autre nom, qui est Henry Bale? Arthur, Henri Salvador. Absolument pas. Bale, donc c'est. B-E-Y-L. Ok. Petit à petit, je vous donnerai des C'est quelqu'un indices. qui fait l'actu du coup. Absolument pas. Pour vous aider, Henry Bale est un auteur français, écrivain, littéraire. Oui, Robin? Enfin, j'ai pas le nom, mais je sais qui c'est. D'accord, très bien. C'est déjà une bonne voie. Oui, Ouais. mais ça me revient. C'est pas Il est- Racine. Non.
C'est pas Corneille. Si, Non. c'est Corneille. Non, sûr. Non, sûr. Il est né dans une ville magnifique française qui est Grenoble. Est-ce que tu pourrais nous donner l'époque? Après, si je vais vous donner ces dates. Allez, je suis Ok. gentil. De 1783 à 1842. Il est inhumé au cimetière de Montmartre. Écrivain, auteur? Il est écrivain. Ah oui, Georges Feydeau. Non. Non. Qui est inhumé à Montmartre. Après, je peux vous donner le nom d'un de ses romans, mais Essaie ça de- va vraiment beaucoup vous aider. Essaye de donner un pas connu. Comme ça nous aide, mais pas trop. Je m'en rappelle plus. Il faut trouver quoi? Son vrai nom? Oui. Le nom de Henry Bale. Enfin, son vrai nom, son nom d'auteur, du Son coup. patronyme, oui, son. Son vrai nom, Son c'est vrai nom, Henri c'est Henri, Bale. ouais. Et on doit trouver son patronyme d'auteur. Exact. Il a écrit en 1829 Promenade dans Rome. La question est hyper difficile. Je vais vous donner un livre connu. Ok, et là, ça va devenir de Ça la va être rapidité. évident. je Là, suis ça sûr. peut être de la rapidité, ouais. Il a sorti en 1839 La Chartreuse de Parme. Ah oui. Je sais pas qui a écrit la Chartreuse de la Parme. Chartreuse de Et puis, on pouvait se douter de la part d'un Grenoblois qu'il écrive sur la Chartreuse. Effectivement. La Chartreuse qui est un massif On montagneux l'a sur le bout de la qui langue. colle la Grenoble. Et qui est aussi de l'alcool. C'est plutôt ça que je pensais. C'est vrai Je savais pas que c'est dur pour la Chartreuse. Mais Est-ce que vous voulez que je vous Chartreuse donne de le Parme. classique? Et là, c'est vraiment de la Ouais. rapidité, il va me falloir le D'accord, prénom. bon, allez, Ouais, on va vas-y. vite alors. Le rouge et le noir. Romain. Mathieu. Arthur. Alors, c'est Robin qui a parlé Ah. le plus fort, mais j'ai entendu Mathieu aussi. C'est sûr que c'est pas Arthur qui l'a dit 2 minutes après. Allez, vas-y, Robin. C'est Stendhal, le rouge et le noir. Et effectivement, c'est Stendhal. Robin qui remporte son premier point. Et non pas Jeanne Masse. En rouge et En noir. rouge et noir. C'est Bien terrible. ça, mais Mais vous avez je des dirais super ma rêves peur. musicales. Ouais. Mais Très donc bien. c'était Stendhal. C'était Stendhal et non Jeanne Masse, effectivement. Ça nous fait du coup un point partout. Arthur qui a une petite tête, une petite avance. Mais attention, au tour de table, il peut revenir. Soit il peut s'envoler et remporter la gloire, ou bien se faire rattraper. On aura droit à une petite question bonus. Peut-être sa première victoire. Effectivement. C'était si méchant alors qu'en fait pas tant que ça. Et alors que c'est loin d'être sûr que je vais gagner. Et alors là, je vais vous donner le thème. Ouais. Et ensuite, on verra comment on fait ce tour de table. Oh là là. Parce qu'il est quand même assez simple, surtout pour vous qui prétendez être journaliste. Parce que, On a une pression énorme. en fait, on va peut-être les faire dans l'ordre. Vous allez voir. Je vais vous demander de me citer les chaînes de la TNT. Ok. C'est plutôt simple, Ouais. parce que Moi, je pense dans que vous l'ordre. allez toutes me les dire. C'est mieux dans l'ordre. C'est mieux dans l'ordre, du coup, ça Ouais. complique la chose. Ok. Ouais. Ça êtes complique d'accord la chose dans l'ordre. Ça complique la chose dans l'ordre. Ah oui, d'accord. Mais dans l'ordre en partant de la fin ou du début? Bah du début. Tu veux encore plus compliquer la chose? Non, on va partir du début quand même. Et du coup, je vais demander à Arthur de me donner la première, vu qu'Arthur est en tête. La première chaîne de la TNT. TF1. Pas du tout. Si, c'est une bonne réponse, évidemment. Évidemment, c'est TF1. Mathieu, à ton tour. France 2. Effectivement, France 3. effectivement. Alors, est-ce qu'on compte les heures en clair ou pas? On compte Je les te- chaînes de la Je te TNT. demande les chaînes de la TNT. Ah, mais alors. Ah, là, c'est toi, Là, c'est il y a toi qui te ambiguïté. là, La c'est toi qui quatrième te chaîne dé- de la TNT, il y en a pas beaucoup. C'est toi qui te À débrouilles la avec quatrième qui. chaîne de la TNT, si on est entre 18h et 20h, Non. c'est-à-dire en clair. Non, Non, il- c'est non, tout- il, c'est il- dit- il y alors, a une quatrième chaîne de la Qui TNT, est Robin. diffusée tous les jours. Voilà, Tout le temps. J'attends une réponse. de ta Mais part. qui n'est pas sur le 4ème canal. Si. Si, c'est diffusé sur le 4ème canal, sauf qu'il y a une partie qui est payante. Oui, donc voilà, c'est bien ce qu'on dit. Oui. Ah, donc là, Voilà. tu donnes la réponse à ton... Bah non mais, Non, mais il a ça, il Bah veut oui, faire mais le malin. fallait rien dire et C'est le laisser Canal tenter. Plus, évidemment. Fallait rien dire et le laisser tenter. Non, mais parce que ça peut prêter à confusion quand même. Non. C'est C'est une fait, chaîne tout à fait, payante avec des heures en clair. C'était un piège, mais C'est c'était... évidemment Canal Plus. C'était le but aussi de laisser un piège, mais bon, du coup, Voilà. t'as été fortement aidé. Arthur. France 5. M6. Yannick. Arte. Exact. C8, qui était D8 avant. Et Direct 8 avant. Tu n'auras pas de points en plus, Romain. Sache-le. W9. Exact. TMC. Qui a-t-il J'ai- après TMC, Yanni, s'il te plaît? Numéro 11. Et là, je vais arrêter d'aider parce que j'étais très gentil pour Ah, t'as Canal+. été extrêmement gentil. Tente Tente par au laquelle, pire. ouais, vas-y. Paris Première, mais je crois qu'elle est payante. C'est une mauvaise réponse. Je ne dirai Mauvaise pas réponse. pourquoi c'est une mauvaise réponse, mais c'est une mauvaise réponse. Robin, est-ce que tu l'as? Eh bien, c'est TFX qui Exact. remplace NT1. Absolument. Il fait tout l'historique. Et qui devait être vendu au moment où De la fusion a avec été les groupes envisagée. TF1 et M6. Tout à fait, avec une autre chaîne qu'on Absolument. ne citera pas. Voilà. Arthur, est-ce que tu as la 12e chaîne de la TNT? Énergie 12. Absolument. Mathieu. LCP Public Sénat, C'est vrai. en 13. Complet. Robin.
La 14e chaîne, c'est France 4, qui Absolument. devait disparaître, mais qui a vu slash Culture Box. Oui. Si on fait. son audience confortée grâce au confinement. Ça dépend. Juste à partir de 20h. Oui, mais avant, c'est les programmes d'Oku. Et en fait, c'est sous le nom France 4 que quand il y a genre du sport. Donc très peu. D'accord. Voilà. Mais c'est France 4, ouais. Arthur, C'est à je moi. t'attends. BFM TV. C'était la 15e, effectivement. La 16e, c'est News. Exact. La 17e, Robin. La 17e, c'est C-Star, qui était avant D17 et qui était avant En Direct. Très bien. Arthur, la 18. Gulli. Absolument. Mathieu. Alors, la 19 saute parce que France O n'aimait plus Très bien. sur la TNT. Et donc, la 20e qui est TF1 Série Film. C'est une bonne réponse. Robin. Et la 21e, c'est la chaîne L'équipe, qui remplace l'équipe 21. Tout l'historique, vraiment. Totalement. Totalement. La 22e, Arthur, s'il te plaît. Fais gaffe parce que si tu te rates, tu te fais rattraper à la première place. Et la 22, elle a un nom qui est un peu contre-indicatif. Attention, Pas aux indices. spécialement, mais- Oui, oui, Allez, n'hésite rien. allez, n'hésite voilà. rien. Ah si, maman. on est à la 22. Ouais. Sister. Et voilà, bravo Robin. Donc Ah, ça non, logique non, que ce soit la 23, c'est vrai. Oui. Bonne l'aurais réponse. Bonne réponse. La Ah, 23, La Mathieu. 23, RMC Story. T'es sûr de toi Ouais. MC Story. Ouais. D'accord. C'est une bonne réponse. Il veut me faire vaciller. Qui remplace la numéro 23. c'est Ouais, ça. la 23. Ouais. La numéro 23. Numéro t'as raison, 23. ouais, t'as raison. Robin, une réponse. La 24, RMC Découverte. Absolument. La 25, Arthur. Chérie 25. La 26, s'il te plaît, Mathieu. LCI. Absolument. La 27, Robin, que t'as bien évidemment France Info, la meilleure chaîne d'infos en continu. lancée en septembre 2016. Mhm. Et que tout est plus clair. Je vais te demander la suivante, Arthur. C'est là que ça se complique. Non, je vais tenter Paris Première. C'est une bonne réponse. Félicitations. Mathieu, la suivante. Mais là, on est au bout de la TNT. Bah oui, on est au bout de la TNT, là, il y a un problème dans le... Non, On absolument n'est pas. plus sur la TNT, Si, Nice. si, totalement. Si. Parce que le canal 30 est dédié aux régions. Normalement, les 30, 31 et quelques, c'est les régions. Mm. Ouais, c'est vrai. Donc si je donne le nom d'une Et régionale... la c'est pas 29. bon. Mais t'as quand même pas donné le nom de la 29. C'est pas hein. bon parce que ça fait pas. Ah ouais, il y a 28, 29. Il y a la 29. Non, ça ne fait pas partie. Donc la 28, il l'a dit. La 28, c'est Paris Première. Moi j'ai la, Je j'ai la sais 29. Hein. Je vous le dis pour mettre un petit coup de pression. Alors si je peux, Vraiment si trop je pression. peux en Ouais, mais placer c'est plus une, la TNT. si je peux en placer une, les chaînes au-dessus de 27 ne sont plus de la TNT. Oui, on est d'accord. Ah oui, donc voilà. Et bah alors pourquoi on en Mais- parle? On en revient après à de la TNT. Ce ne sont plus, même Paris Première n'est pas la 28. Ça n'est plus, ils sont plus loin dans la hiérarchie. C'est 42 Pas- Paris Première, non? Oh, c'est dans les 30 et quelques, je crois. C'est la 41 Paris Première. Oh, Ouais, on était pas bien loin. vu. Donc là, Mathieu, je te demande la suivante, La suivante dont je sur ne la te donnerai pas le TNT. canal. Après Paris Première, Il nous en reste 3. il en reste 3. Ah, je crois que je les ai. C'est là où je vais sauter. J'hésite entre deux. France 24, mais je pense pas. C'est une mauvaise réponse, C'est une Mathieu. mauvaise réponse. Robin. Histoire TV, Non, c'est une mauvaise réponse. Ushuaïa TV, Non plus. TV Braise. C'est- Non mais t'arrêtes. C'est RTL 9. Non plus. Ah ouais? AB1 Non, bah non, AB1 Non. c'est sur le SAT. Yanni, peut-être une idée? Pas du tout. Je ne suis D'accord. jamais allé plus loin que le numéro 10, visiblement. Eh bien, c'était Disney Channel. Canal Plus Sport, Oh. qui est 42e, qui est suivi à la 43e place de Canal Plus Cinéma, et qui est suivi à la 45e place Canal Plus. de Planète Sport. Plus. Planète Plus. Toutes ces chaînes font partie de la La TNT. Donc RTL Certains 9 ne fait pas partie de la Certains sont TNT. cryptés, d'autres non. RTL 9 n'en fait absolument pas partie. Alors pourquoi on parle toujours de la TNT à 27 chaînes? Ce qui n'est même plus vrai maintenant parce que la 19 n'existe plus. Parce que Eh ben, c'est je n'ai pas la réponse à ça, que ce c'est n'est la pas moi t- qui en parle. C'est la TNT gratuite. La TNT nationale. Bah, qui Sûrement. n'est pas que gratuite parce que Canal est compté dedans. Mais parce ouais, que mais comme Canal Canal est en c'est plus, du coup. historique, comme Canal c'est historique, Il doit y avoir 27 gratuites reste. plus le bouquet Canal. Et du coup, ça nous fait, si je me trompe pas, point pour Arthur. Oh. Et du coup, ça nous fait, si je me trompe pas, magnifique. une victoire d'Arthur, J'ai 3 gagné. points, 3 points à 1 partout. Génial. Bravo Arthur. Je remercie mes parents, sans qui j'aurais pas pu en arriver là. Il y a Eric à la lumière aussi. Je remercie Pierre qui a été mon entraîneur d'athlétisme depuis ma plus tendre jeunesse. Voilà. C'est vrai que t'as été un peu aidé par les questions avec que t'as envie les de deux sur remettre- l'athlétisme, Bah, j'en ai profité. Arthur. Et on l'applaudit Arthur. Félicitations. Parce que j'adore les applaudissements en fait. Bah, c'est trop bien, c'est la On fin. de- Ça signe la fin de ce maxi quiz.
C'est magnifique, on peut finir tous les maxi quiz comme ça, non? Merci à tous pour ce maxi quiz et pour ce podcast. Merci à toute l'équipe autour de la table aujourd'hui. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, on est partout sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez pas nous rater. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée. Salut! Bisous!